Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui demandèrent alors « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit « Effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et, immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ? » « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. « Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Un jour qu'ils parcouraient ensemble la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. » Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?»« Si, répondit-il, il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus prenant les devants lui demanda « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers ?»« Les étrangers, répondit Pierre. « Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne semons pas le trouble chez ces gens. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Amen. » Jésus, je ne me lasse pas de t'exprimer ma gratitude pour le privilège que nous avons de lire et d'écouter l'Injil dans notre propre langue. Nous lisons aujourd'hui pour la 2e fois que Dieu t'a publiquement désigné Jésus comme son fils. La première fois quand tu es sorti de l'eau du baptême,
Et ici, quand tu as été transfiguré, c'est-à-dire lorsque ta nature divine a traversé ta nature humaine. Dieu n'a pas dit de toi « Voici mon prophète bien-aimé », ni « Voici mon représentant de la loi bien-aimé », mais « Voici mon fils bien-aimé ». Bien-aimé parce que tu fais toute sa joie, parce que tu es sans péché et que tu as obéi sans faille à toutes les exigences de Dieu. Dieu termine par un ordre indiscutable, écoutez-le, dans le sens obéissez-lui. Et Dieu nous demandera au jour du jugement si nous avons suivi ce commandement. Je te prie pour nos amis musulmans et te demande, comme tu l'as fait pour tes disciples, de leur permettre de découvrir Jésus, ton vrai visage, ta nature divine, que leur cœur s'ouvre à la révélation que tu veux leur donner de toi. Tu es le Messie, le Sauveur, le Fils bien-aimé de Dieu qui fait toute sa joie et à qui Dieu lui-même demande d'obéir. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.